que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Ici, pour certains, on nous parle d'une ouverture, donc d'une opportunité qui va se présenter à vous. Et on nous parle réellement d'une opportunité. Écoute, c'est un peu une opportunité cachée. Et quand je dis une opportunité cachée, c'est pas qu'il faudra qu'on aille la chercher. Enfin, si, oui, oui. Mais c'est pas, tu vois, éventuellement qu'il faudra se poser, tu sais, et puis aller chercher dans la situation tout ce qu'il y a de mauvais, éventuellement. Tout. Non, non, c'est dans un sens différent. Tu sais, comme une situation qui se présente à toi, dans un premier temps, tu dis, hein, ça, c'est pas pour moi. Je vais pas. Et on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est que tu sais, c'est comme si ça... Non, ça paraît trop... Ah, non. Ça paraît trop beau ou... Non, non. Ça paraît trop beau pour être vrai. C'est vraiment ça. On a réellement cette sensation, vous voyez. C'est vraiment le côté où... Je veux un nouveau départ. Tu vois, mais quel que soit le domaine, hein, vous voyez, quel que soit le domaine, j'ai un nouveau départ, une situation se présente à moi, je me dis, attends, je viens hier de demander éventuellement à mes guides, à l'univers, à Dieu, tu sais, un nouveau départ ou quelque chose de nouveau. Ah. Et puis là, tu sais, ça arrive, c'est arrivé trop vite. Tu vois, c'est comme si tu te disais ça trop vite. C'est bizarre, il y a un loup, il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible. Attends, on va regarder ça. Donc éventuellement, tu poses une demande ou tu penses à quelque chose qui se manifeste dans la foulée. Ça va te faire bizarre. Donc tout de suite, tu sais, on risque de le prendre, c'est l'univers qui me teste là. L'univers veut voir éventuellement si je vais tomber dans le piège, peut-être que ça veut dire que je vais prendre la foudre. Illusion, il n'y a pas de foudre. Il n'y a pas de situation complexe. On nous parle d'une porte qui s'ouvre. L'illusion est à l'intérieur de nous, donc éventuellement, ça veut dire que si on prend tout de suite le truc comme c'est pas bon, c'est mauvais, ça va, il y a un truc, on va chercher. C'est vraiment ça. C'est encore le truc des apparences, hein. C'est trop beau pour être vrai. Il y a un truc qui paraîtra trop beau pour être vrai. On va regarder ça. Hein. On a le retour au calme. Donc une fois que l'opportunité se présente, on a l'impression tout de suite vous êtes non, 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 trop beau pour être vrai. Tu laisses de côté, tu continues ton chemin. Et puis par la suite, on voit que tu sais, tu redescends. Donc il y a le calme qui revient. Il y a la paix, il y a la sérénité. Je suis là au calme, dans le moment présent. Tu vois, j'avance tranquillement. Et puis tu vas te reposer sur la situation. Tu vas te reposer sur la situation parce que même s'il y a le côté c'est trop beau pour être vrai, on a l'impression quand même que... Et ça me titille hein, quand même. Hein. Tu vois, c'est pas normal que ça me reste autant en tête. C'est pas normal éventuellement que la situation elle ne me quitte pas. Tiens-toi bien. Une première fois, le calme, je redescends. Une deuxième fois, l'opportunité elle se présente. Donc j'ai vraiment cette impression que c'est un truc, je peux pas t'expliquer là comme ça, on va regarder. Ouais. Pourtant on nous dit que c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui pourrait vous permettre d'être mieux ou d'être bien. Mais on a l'impression, vous voyez, que tout simplement, ah d'accord. Il y a le côté où, alors, ce qui vous empêche de voir, voilà, j'ai dit il y avait un truc. Ce qui vous empêche de voir que c'est une opportunité ou que c'est quelque chose qui pourrait vous permettre d'être bien ou d'être mieux, regardez, hein. On a vraiment cette impression que c'est vraiment le côté où toi, tu penses ne pas pouvoir être bien dans ta vie de manière générale. Toi, tu penses éventuellement que tu ne peux pas, on va dire, comme te retrouver, allez, on va dire, dans une situation professionnelle cousu main pour toi.
Tu ne peux pas te retrouver avec une personne qui sera comme tu veux. Hein? Bon, elle aura peut-être son petit caractère des fois, je suis obligée de te le dire. Mais on a l'impression que, tu sais, c'est comme si dans ta tête, c'était inscrit, c'est ancré. Toute ta vie, ce sera épreuve. Toute ta vie, tu es destiné à vivre des trucs de fou. Ouais. Quand tu vas te poser, quand l'opportunité se présentera, tu verras éventuellement que l'opportunité, elle te restera en tête. Ça ne partira pas, ça s'enlèvera pas. Et plus le temps passe, et plus tu vois l'opportunité, ou je ne sais pas ce que c'est, mais la porte qui s'ouvre, tu la verras comme la porte qui peut te permettre, tu vois, de te retrouver dans une situation différente. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, pour certains, c'est vraiment le côté où j'ai peur de perdre. Hein. Imagine, je mets toute mon énergie dans cette nouvelle rencontre, et puis, que dalle, que dalle, que dalle, on n'arrive à rien, ou voilà, la personne essaiera juste éventuellement de me prendre pour un dindon. Tu sais, il y a ce genre de pensée-là. Mais pour moi, c'est vraiment le côté où ça me convient, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'ai pas besoin d'autre chose, c'est ça. Ça fait peur. On a quand même, on va pas mentir, hein, on a quand même une vision très sombre hein, des personnes quand on regarde bien, très très sombre. Hein. Tu sais, comme si, alors oui, c'est sûr, hein, on ne va pas mentir, hein, tout le monde, allez, pas tout le monde, on va pas abuser quand même, mais il y en a énormément, tu vois, qui portent des masques. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que quelqu'un porte un masque. Alors ça veut dire que tu peux le ressentir, tu as la capacité éventuellement de le voir. C'est pas parce que quelqu'un porte un masque, ça veut dire que la personne, elle est éventuellement mauvaise ou qu'elle risque de te faire du mal. Je te donne un exemple. Tu arrives près d'un ami, près d'une personne de la famille, la personne te dit ah, je vais super bien. Mais au fond, la personne, elle est dévastée ou elle est mal, voilà, elle est au bout de sa vie, mais elle ne te le dit pas. Ça, c'est porter un masque. Je ne vais pas dire que c'est parce que la personne, elle te dit éventuellement qu'elle est mal. Ça veut dire qu'elle va te faire du mal. Enfin, qu'elle te dit qu'elle est bien alors qu'elle est mal, que ça veut dire qu'elle va te faire du mal. Mais ça, tu le verras. On a ici, vous voyez, comme votre façon de voir les choses qui change. Ça va venir lors d'un moment, tu sais, tu seras vraiment dans l'instant présent, soit un moment où tu seras en méditation, soit tu vas regarder un film, une série, un truc qui te permet réellement de te détendre et puis de ne penser à rien. Là, ça te revient et tu arrives à mettre le truc en lumière. C'est comme un moment de clairvoyance qui te permet de voir que là, là, il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles ou il faut que tu saisisses en gros l'opportunité parce que ben, c'est un truc où tu pourrais être vraiment bien. C'est quelque chose qui pourrait te permettre d'être bien, d'être mieux. Tu n'es pas destiné à souffrir, tu sais. Tu n'es pas destiné non plus à, à te retrouver uniquement face à des personnes complexes. J'ai l'impression ici, vous voyez, pour certains, on n'a pas pu prévenir, on va dire, comme... allez, le fait qu'une personne n'était pas forcément, on va dire, adorable, hein, d'accord, comme elle le montrait. Quelle que soit la situation, là aussi, on va rester vaste. Et depuis, tu ne peux pas l'effacer. En tout cas, plus tu as l'impression que tu ne peux pas l'effacer, hein, parce que là aussi, c'est une illusion. Hein. Ça part, ça s'enlève. Ce que, dans un premier temps, tu n'arriveras pas à mettre en lumière ou à garder en tête, c'est que tu sais comment faire. C'est vraiment ça. Tu sais comment faire. Tu sais comment faire, on va dire, pour éventuellement voir si une personne porte un masque avec toi ou pas du tout. Tu l'observes, tu l'écoutes sur le long terme et tu vois tout de suite si c'est une personne, enfin tout de suite j'abuse, mais tu verras, tu vois dans la foulée si c'est une personne honnête et sincère. Ben, bien sûr, tu le verras. Tu sais le faire. Ça te reviendra. On ne s'est pas pardonné de quelque chose. Hein. On ne s'est vraiment pas pardonné de quelque chose. Hein. On n'a vraiment pas pardonné à une personne non plus. Hein. Ouais. Et on se bat avec ça.
Et le fait, tu vois, d'être encore coincé dans la situation, ça fait que moi, j'ai une super belle opportunité, mais je crois que ce n'est pas une opportunité. Donc ici, vous aurez un choix à faire pour certains. Un choix et vous avez l'impression que dans un premier temps, ça ne va rien vous apporter. Alors c'est soit pardonner à quelqu'un, soit éventuellement couper un lien avec une personne ou encore la possibilité de vous retrouver, vous voyez, dans un autre environnement face à une autre personne. Mais on peut le voir aussi au niveau pro, tu vois, comme une opportunité aussi qui se présente à toi. Il faut vraiment que tu l'adaptes à ta situation parce qu'en ce moment, on a pas mal, tu vois, comme de prise de conscience, pas mal, on va dire, d'enseignement, tu sais, qu'on arrive à mettre en lumière toutes ces choses, des choses qui sont là pour te faciliter la tâche, pour te... Oui, c'est pour que tu avances de manière un peu plus fluide. Hein. C'est pour que tu avances sans crainte vers l'avenir, vers les nouvelles expériences, vers les nouvelles personnes. Ici, le choix que tu feras te permettra d'arriver là où tu dois être. Donc ça veut dire que tu feras le bon. Pas dire ce que tu dois faire. Hein. Je pense que tu le verras seul. Et vous verrez que c'est une nécessité pour vous de laisser, vous voyez, comme le côté où je suis destinée à souffrir, où tout le monde est mauvais, où tout le monde porte des masques, donc toutes ces personnes, du coup, risquent de me faire du mal et de me mettre dans la sauce. Non, pas du tout. C'est juste une façon de penser, vous voyez. Et pour moi, c'est pas là tout le temps. Et c'est ce qui est bien. Donc ça veut dire que tu as la capacité quand même de laisser ça de côté. Pour moi, c'est tout ce qui est nouveau qui fait peur. La porte, elle s'ouvre. J'ai jamais peut-être été dans cette direction. J'ai jamais décidé de penser à moi comme ça. J'ai jamais fait des choses pour moi. Je me suis jamais tournée vers une personne éventuellement qui fonctionne comme ça ou qui pense comme ça ou qui a... Vous voyez? C'est que c'est tellement nouveau qu'au final, ça fait peur. C'est comme Internet. Hein. Tu vois? Au début, ça faisait très peur. Oh non, non, non. Aujourd'hui, si on n'a pas Internet, on ne peut pas être bien. Hein. Il y a tout qui se fait en ligne. Tu vois? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, vous allez vous retrouver, vous voyez, comme face à une situation. Pour moi, c'est une opportunité. Comme c'est nouveau, ça fait peur. Au final, c'est une opportunité cachée. Il y a juste tes peurs qui vont te faire croire voilà, que ce n'est pas une direction, que ça ne va pas forcément t'aider. Mais par la suite, tu le verras. Hein, de toutes les façons, petit moment de clairvoyance qui te permet de mettre en lumière ce que tu as besoin de mettre en lumière. Et au final, l'expérience aux petits oignons, quoi. Ça te permet d'aller vers du changement, ça te permet de voir aussi éventuellement que, ben, tu vois, nous là-haut, on ne t'envoie pas que des obstacles, on ne te voit pas que des épices, on peut aussi t'envoyer des roses. Ça sera un peu comme ça. Je te le dis. Donc, si une situation se présente à vous et que dans un premier temps, vous êtes rempli de doutes, d'hésitations, vous avez peur, vous ne savez pas, oh là là, je suis dans tous mes états, prenez un temps de réflexion. Je regarde si c'est en accord avec moi ou pas, parce que pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce que l'opportunité en elle-même, elle me parle? Elle me parle ou elle ne me parle pas? Ça pourrait être bien pour moi ou pas du tout? Une fois que j'ai identifié ça, je regarde éventuellement ben, pourquoi je pense que éventuellement ça pourrait me faire du mal si ça me permet d'arriver là où je dois être. C'est comme si éventuellement, tu vois, allez, t'es à pied, il n'y a pas de bus, c'est grève, il n'y a pas de train, il n'y a rien. Il y a éventuellement Bernard qui passe en voiture. Bernard, on va dire, c'est ton voisin, d'accord? Bernard ou Bernadette, ta voisine. Il y a l'un des deux qui... Ils arrivent à deux en voiture, voilà. Ils arrivent à deux en voiture. Tu veux pas, on va te déposer parce qu'aujourd'hui, il y a la grève et tout. Oh non, 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 je vais marcher. Oui, mais attends, t'imagines, ça va te faire 10 kilomètres. Non, 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 je veux pas. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est comme ça que je te vois. Il y a Bernard et Bernadette en voiture. Ils font du covoiturage parce qu'il y a la grève. On te dit viens si tu veux. Tu dis non, je vais continuer à pied. C'est exactement la même chose. Tu le verras de toutes les façons. Et ça, c'est le plus important. Ouais. À chaque fois, tu as un doute sur une situation où il y a quelque chose qui te dépasse, prends un temps pour toi, ça viendra tout seul parce qu'on nous montre que tu as la capacité de contacter ton intuition et éventuellement
Oui, 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 de réceptionner les informations dont tu as besoin. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.